good morning, good afternoon, good evening, depending on when you are listening to us. Welcome to the podcast, Reinventing Africa. Reinventing Africa is a podcast of strategies, and my name is Ka Wala. I am the CEO of Strategies, and our podcast, Reinventing Africa, is all about building functional states in Africa. Building functional states in Africa, states that actually deliver for their citizens. And building functional states, according to Strategies, stands on three key pillars. Pillar number one is presence. And if you have not listened to our podcast on presence, please go back and do so on this channel because it is an essential element. Is the state there? Is it present? Is it delivering on fundamental services? Does the citizen feel like they belong to a state because they have a birth certificate, because they have an ID, because they have an administration about their lives? The second pillar is about safety and sustainability. This pillar is about rights. As citizens of our countries in Africa, we have rights. The right to water, the right to electricity, the right to education, the right to healthcare, the right to speak, the right to well-being. And these rights, which already exist in many of our constitutions, these rights have to be enshrined into instruments, laws, policies, services, and the state has to deliver on those rights. And the state also has to create space for us as citizens to act within our rights, to defend our rights, to be able to join together in collectives, trade unions, media organizations, associations, and participate in the decision-making in our country. Pillar number three, well, it is why we are here today. Before I go into pillar number three, I am going to introduce my very special guest, Alice Malongte. Alice Malongte is a consultant at Strategies. Alice, would you tell the podcast audience a little bit about yourself and what you do? Thank you, Ka. It's really a pleasure for me to be discussing with you about functional states and especially the third pillar of this concept that we have been developing for, I think, 2 years now, and that is hope. Mm-hmm. So my name is Alice Malongte, and I have known Ka for, I think, 7 years or more now. And I have been working with Strategy for a few years. And I am really interested in topics related to functional states, gender, feminist development, policy, and also how those are related to agriculture and rural development. Very nice, Alice. And of course, there is no functionality of a state without a gender perspective. There is no functionality of a state without fundamental services such as agriculture. So all the things come together under this functional state. So you talked about hope. Well, hope can sound a little bit strange for a state to be preoccupied about hope. Let us go into that pillar. But before we do, we are going to demonstrate our own diversity as Cameroonians. You know, Cameroonians, we are bilingual, both French and English. And after this very nice introduction to our audience in English, we're going to switch over to French to talk about hope. Espoir. Pourquoi l'espoir pour un État fonctionnel? Pour dire ça très simplement,
l'espoir, c'est la confiance que le citoyen a au futur, en sachant qu'il y a un État qui est en train de préparer et s'assurer qu'il a un futur qui est intéressant. Donc, les éléments qui entrent dans cet espoir-là sont au nombre de 4. Premièrement, c'est des emplois décents. Le citoyen doit pouvoir travailler et savoir que il a un revenu qui lui permet de préparer le futur. Ensuite, c'est l'économie, avoir une économie stable, et plus précisément dans l'économie, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'environnement, l'écosystème entrepreneurial. Troisièmement, toujours dans ce pilier qui concerne l'espoir, c'est comment nos États gèrent les crises. Comment on gère une crise. Il y a des États, par exemple, qui ont des soucis à manager des crises. On l'a vu par exemple avec la période de Covid. Donc c'est comment un État peut faire face au changement, avoir des politiques qui font face au changement climatique ou gérer des crises sanitaires comme le Covid. Et enfin, le dernier élément qui entre dans ce pilier espoir, c'est comment nous gérons l'art et la culture. Comment nous nous assurons que ce secteur, ce domaine est porteur pour nos économies, mais aussi que les personnes qui travaillent dans ce secteur-là ont accès à une situation stable. Mais aussi, nous savons que l'art et la culture, ça nourrit notre identité. Comment nous, en tant que citoyens, on arrive à s'épanouir avec l'art et la culture. Les emplois décents, l'économie, la gestion des crises dont l'un des plus importants, c'est le changement climatique qui est, je ne sais même pas si on qualifie ça de crise encore parce que c'est tellement permanent et déjà présent dans nos vies. Donc, comment un État est en train de gérer les crises, mais aussi cet élément de l'art, de la culture. Alice, je crois que j'ajouterais un dernier élément qui est l'innovation et la technologie. Parce que c'est important aussi qu'un État crée de l'espace. Je me rappelle, vous avez parlé du Covid, je me rappelle pendant la période du Covid, combien les Africains ont innové. On a vu des jeunes Africains qui étaient capables de créer des respirateurs. On a vu des jeunes Africains qui ont trouvé des moyens de désinfectation assez intéressantes. On a vu des Africains qui avaient même, pour certains, développé des médicaments. Bon, médicaments, apparemment, ça soulageait certaines personnes, mais nos États n'étaient pas là pour homologuer, pour tester, pour rendre disponible à grande échelle, etc. Et donc, oui, Alice, ces points sont très, très importants et intéressants. Et j'ajouterai un 5e, qui est l'innovation et la technologie. Parce que on sait aussi que pour préparer l'avenir, pour gérer les crises dont vous parlez, même pour créer l'emploi et avoir un bon système, écosystème entrepreneurial, on a besoin de technologie, on a besoin d'innovation, on a besoin d'être dans une situation où on saisit toutes les opportunités que la science et la technologie nous offrent. Et les États ont besoin de créer des espaces pour cela. Donc c'est le dernier que j'ajouterai, mais je voudrais revenir sur les emplois décents, qui est vraiment, je crois, un point clé pour l'Afrique que nous sommes. Pourquoi, comment l'État, avec l'emploi, quel rôle est-ce que l'État doit jouer? Par rapport à l'emploi décent, j'aimerais me focaliser sur l'emploi des jeunes. Parce que notre continent, on peut s'en vanter, c'est l'un des continents les plus jeunes de la planète. Cependant, la jeunesse peut être considérée soit comme une opportunité, donc une force pour se développer, soit comme une bombe à retardement parce qu'elle pourrait s'engager dans la criminalité. Aujourd'hui, par exemple, nous voyons des jeunes qui s'engagent dans les groupes terroristes. C'est facile pour les groupes terroristes
de recruter des jeunes parce que nos États n'offrent pas des perspectives d'avenir à cette jeunesse. Donc, quand on parle d'emploi décent, il faut savoir que sur le marché du travail, on a chaque année 12 millions de jeunes qui envahissent cet espace. Malheureusement, seulement 3 millions d'emplois formels sont créés chaque année. Donc, le secteur formel ne peut pas absorber cette grosse force qui arrive chaque année. Alors, l'une des causes majeures de cette situation, c'est ce qu'on appelle le mismatch entre les compétences que les jeunes possèdent et ce qui est recherché sur le marché du travail. Donc, on remarque qu'il y a certains secteurs qui ne sont pas porteurs, mais qui absorbent une grosse partie des jeunes. C'est dans ces secteurs-là que les jeunes se forment le plus. Or, il y a des secteurs aujourd'hui qui sont très porteurs et malheureusement, parfois, les jeunes n'ont pas les moyens de se former dans ces secteurs-là ou parfois, voilà, c'est pas ce qui les intéresse. Or, dans un état fonctionnel, si nous avions des états fonctionnels un peu plus d'états fonctionnels, je dirais, parce qu'il y a des états fonctionnels en Afrique. Tout n'est pas mauvais, faut pas faire croire à nos auditeurs que l'Afrique c'est un mauvais continent. Donc, s'il y avait des plus d'états fonctionnels, il y aurait des partenariats publics-privés. Ce qui signifierait que les États créeraient des partenariats avec les entreprises qui emploient ces jeunes, mais aussi avec les écoles de formation pour que les jeunes qui sont formés dans ces écoles de formation puissent être en adéquation avec ce que les entreprises recherchent. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là que le rôle de l'État fonctionnel, d'un État fonctionnel est important pour créer des emplois décents pour les jeunes. Absolument, absolument. Le pont de l'adéquation formation-emploi, c'est l'État. C'est l'État qui relie tous les différents acteurs clés et qui permet vraiment à cette adéquation d'avoir lieu. Mais il y a un deuxième pan que vous avez mentionné par rapport à ces emplois, parce que l'emploi est créé par le secteur privé et notamment par les PME. D'une entreprise partout, d'un pays, partout dans le monde, ce sont les PME qui sont les pourvoyeurs de la majorité des emplois. Alors pourquoi cet écosystème entrepreneurial vous intéresse tellement? Les États fonctionnels ont un rôle à jouer dans la création d'un écosystème entrepreneurial qui est sain et qui est riche. Ce qu'on dit conducive environment for entrepreneurship. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que déjà les entreprises sont le moteur de l'économie. Ce sont elles qui créent la richesse. Ce sont elles aussi qui permettent d'absorber, comme vous avez dit, les jeunes qui viennent sur le marché du travail. Et c'est aussi grâce à elles que nous aurons une stabilité sociale, parce que si les jeunes ont de l'emploi et que la richesse est créée, nous sommes dans un état où on pourra avoir une certaine stabilité. Cependant, les entreprises sur notre continent font face à un certain nombre de challenges. Et je voudrais parler de 3 principaux challenges. Premièrement, c'est le système fiscal. Dans nos pays, on remarque que le système fiscal, la fiscalité est lourde pour les entreprises. Donc, au lieu que ce système fiscal encourage les entrepreneurs à développer leurs entreprises, on remarque que c'est un système qui ponctionne, qui asphyxie les entreprises et qui malheureusement va pousser ces entrepreneurs-là, de ces initiatives à mourir ou à aller se développer ailleurs. Donc, il est question pour les États, en fait, d'avoir ce qu'on appelle des incentives. Comment ils peuvent encourager les entrepreneurs à développer leurs entreprises, notamment à avoir une fiscalité un peu plus légère pour les entreprises locales. Deuxième souci ou challenge auquel les entreprises ou les entrepreneurs font face dans nos États africains, c'est le système financier, l'accès au financement. On remarque que c'est difficile dans beaucoup de pays pour les entrepreneurs d'avoir accès à des financements. Et sans un financement, on ne peut pas développer une initiative, on ne peut pas développer une entreprise. Donc, je vais prendre un cas très terre à terre. Par exemple, il est assez difficile dans certains pays, comme je vais prendre le cas du Cameroun, je pourrais parler du Cameroun, de localiser, par exemple, des personnes. Si l'on ne sait pas où vous vivez, il est très difficile de pouvoir
de pouvoir avoir accès à vous. Par exemple, pour les services financiers, comment une banque pourra vous prêter de l'argent si elle n'est pas sûre qu'elle peut le récupérer, si elle n'est pas sûre qu'elle peut vous retrouver pour rentrer en possession des faits qui vous ont été qui ont été mis à votre disposition. Or, dans un état fonctionnel, si les dispositions sont prises, par exemple pour l'adressage, pour répertorier les personnes qui vivent dans cet état, il serait un peu plus facile pour les entrepreneurs d'avoir accès au financement et aux banques de pouvoir récupérer l'argent qui est mis à la disposition de ces entrepreneurs. Troisième challenge auquel les entreprises et les entrepreneurs font face dans plusieurs pays africains, c'est le système juridique. Il nous faut des systèmes juridiques, une justice qui est saine, accessible et équitable. Comment moi, en tant qu'entreprise, je peux être justifié ou entrepreneur, être justifié face à des personnes aussi bien morales ou physiques qui veulent me causer des problèmes. Donc, pour pouvoir être sûr que je peux avoir mon entreprise, avoir accès à la justice, il faut qu'un État fonctionnel ait mis en place un système juridique qui est équitable et juste accessible. Donc voilà, pour ces trois éléments, on peut voir que un État fonctionnel est nécessaire au développement d'un écosystème entrepreneurial riche. Absolument. Je peux vous dire en tant qu'entrepreneur, stratégie à 30 ans et nous sommes dans un écosystème africain que quand vous parlez de fiscalité légère, parfois les gens pensent seulement au montant d'argent qu'on paye. Mais en plus du montant d'argent qu'on paye, c'est la complexité. C'est le type de dossier qu'il faut remplir. C'est le manque de transparence où l'entrepreneur n'est même pas clair sur qu'est-ce que je dois payer, quand est-ce que je dois le faire, etc. Et donc, parfois, on ne relie pas. En fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est de relier. J'ai parlé de 3 piliers d'un État fonctionnel. Vous reliez les 3 piliers avec votre intervention parce que la fiscalité, le système juridique, des éléments où les droits d'entreprendre sont garantis à travers des systèmes et des services de l'État. Vous avez parlé aussi dans cet écosystème, je vais relever le premier pilier qui est la présence. Parfois, quand nous parlons du droit à l'eau, nous parlons des routes, de l'électricité, on réfléchit à ça dans le sens social, que bon, les familles ont besoin d'eau potable, etc. Mais on oublie que les entrepreneurs, par exemple, besoin d'internet pour travailler. Parce que s'il n'y a pas d'infrastructure, les entreprises, le coût de production pour les entreprises deviennent non compétitifs. C'est un de nos gros problèmes en Afrique, c'est le manque d'infrastructures fait que ce qu'on produit en Afrique, on a un coût pour générer l'électricité que nos concurrents n'ont pas, s'ils sont en Asie ou bien s'ils sont en Europe. On a un coût pour parfois créer des routes nous-mêmes en tant qu'entreprise pour pouvoir passer. Donc, en réalité, l'État fonctionnel, c'est un tout. C'est un tout. Il faut que l'État soit présent. Il faut que l'État garantisse les droits afin de créer l'espoir, afin de pouvoir permettre à ce que l'espoir soit créé. Mais là, je vais vous poser une question parce que vous avez parlé de art et culture tout à l'heure. Art et culture, est-ce que ce n'est pas accessoire? Est-ce que c'est un élément clé d'un État fonctionnel? J'aime beaucoup danser, car j'aime beaucoup danser, j'aime beaucoup me divertir et je pense que c'est aussi le commun d'autres de mes concitoyens. On a besoin de l'art et de la culture pour s'épanouir. Et cet art et cette culture, premièrement, c'est des marqueurs de notre identité. Dans un État fonctionnel, on réfléchit à c'est quoi le citoyen que l'on veut fabriquer, c'est quoi notre identité sur le plan culturel. Et on s'attelle à faire en sorte que tout ce qui va entrer dans l'art et la culture permet de
façonner ce citoyen qui cadre avec l'identité que nous voulons avoir. Donc, l'art et la culture, c'est des marqueurs d'identité. Deuxièmement, l'art et la culture, ce sont des secteurs d'économie. Ce sont des secteurs qui permettent aussi d'encourager un développement économique. Et troisièmement, l'art et la culture, c'est des secteurs de travail, des secteurs qui permettent d'absorber les jeunes qui c'est des jeunes qui viennent sur le marché du travail. Tout naturellement. Bien sûr, ils envahissent le marché du travail. Donc, voilà les 3 facettes importantes de l'art et de la culture. Cependant, mon impression en tant que citoyenne, c'est que ce sont des domaines qui sont tout à fait négligés. Par exemple, regardons dans notre pays, le Cameroun. Je préfère toujours me focaliser sur le Cameroun parce que c'est ce que je vois tous les jours et dont je peux parler avec un peu d'assurance. Donc, nous avons un ministère des arts et de la culture. Malheureusement, on remarque que les artistes, je prends les artistes du domaine musical, ils font toujours face à un certain nombre de difficultés pour avoir accès à leurs droits d'auteur. Pourquoi? Parce que nous avons un État qui n'a pas mis en place des initiatives ou du moins des garde-fous pour permettre de valoriser l'art et la culture et aussi de faire en sorte que ces artistes-là qui promeuvent notre identité, c'est notre identité qu'ils promeuvent. C'est quand des artistes vont prester à l'extérieur. Nous avons Monsieur Richard Bouna, par exemple, qu'on identifie premièrement un Camerounais. Et c'est notre image en tant que Cameroun qui est vendue, qui est promue auprès des étrangers. Donc, si nous n'avons pas un État fonctionnel qui est capable d'encadrer et de permettre l'éclosion de l'art et de la culture, c'est-à-dire que ces artistes-là, ces personnes qui sont engagées dans ce secteur, puissent bénéficier des revenus décents et que ce secteur-là puisse se développer et être un secteur porteur de notre économie, nous allons avoir un pan de notre société qui, ne va pas être épanoui. Donc, je pense qu'il est très important pour un État fonctionnel de mettre en place des initiatives qui permettent je vais prendre un dernier cas que nous observons. Ce sont des artistes pour nous qui deviennent en fin de vie des mendiants parce que malheureusement ils n'ont pas pu bénéficier de ces droits d'auteur qui en fin de vie ont besoin que ce sont leurs fans qui cotisent pour permettre qu'ils aient accès à des soins décents. Moi je trouve que c'est dommage dans nos États. Donc il est très important pour un État fonctionnel de tenir compte de l'art et de la culture en tant que des secteurs porteurs de notre développement, mais aussi de penser à toutes ces personnes-là qui nourrissent notre identité et promeuvent notre image vers les étrangers. Effectivement, l'art et la culture, c'est fondamental pour un État fonctionnel. Nous étions en train de parler dans les autres piliers du fait qu'aujourd'hui, une des tâches principales pour la fonctionnalité des États africains, c'est de décoloniser l'État. Nous avons eu des États coloniaux qui avaient pour but tout sauf l'épanouissement du peuple de cette zone-là. Donc des États qui étaient là pour extraire, des États qui étaient là pour opprimer, des États qui, même dans leur symbolisme, sont étrangers. Et sans l'art et la culture pour nous réapproprier nos États, pour développer des symboles, des couleurs, des éléments propres à nous, on ne peut pas parler d'État fonctionnel. L'État, l'uniforme du gendarme, du préfet, de la police, etc. aujourd'hui, c'est l'uniforme colonial. Il n'y a rien qui se réfère à la police qui a existé dans nos États traditionnels, mais qui avait des rôles et des symboles différents. Donc, c'est vraiment très important ce rôle que joue l'art et la culture est au centre de cette citoyenneté que nous voulons développer.
Et comme vous avez dit tout à l'heure, non seulement ça, mais nous devons, pour ceux qui œuvrent dans ce domaine, nous devons de leur permettre de vivre de leur art, parce que leur contribution, c'est plus que juste une production, c'est quelque chose qui nourrit, qui construit et qui est vraiment l'essence. En anglais, moi j'aime dire the soul of a nation is built by art and culture. Donc notre âme, c'est cet art, cette culture, cette musique, cette danse qui la construit. Et si nous n'avons pas des États qui créent le boulevard pour que cet art se développe, s'épanouisse, on aura du mal. On aura du mal à avoir des véritables États africains fonctionnels. Tout à fait, Car. Et juste pour ajouter un petit élément toujours de mon expérience dans l'observation que je fais de l'art et de la culture, comment ça se déploie chez nous, je suis aussi peinée de constater que ce sont des institutions de la coopération au développement qui tendent à promouvoir nos propres artistes, en fait, qui offrent des espaces culturels et qui offrent les ressources pour que nos artistes puissent s'exprimer. Oui. En quelque sorte, on se recolonise volontairement. Oui, parce que si vous prenez votre âme et que vous sous-traitez à quelqu'un d'autre, c'est quand même assez grave. Alors, cette notion d'espoir, on a aussi parlé de l'innovation, n'est-ce pas, la technologie, l'importance de faire tout pour que l'avenir soit radieuse, que un jeune qui est assis aujourd'hui, on dit, tant qu'on a, là où il y a l'espoir, il y a la vie, c'est ça? Tout à fait. Oui, parce qu'on peut être pauvre aujourd'hui, sans emploi aujourd'hui, sans formation, mais si on voit une route, si on voit une voie par laquelle on peut obtenir cela et développer sa vie, ça donne de l'espoir. Et en fait, en fin de compte, on se rend compte que c'est cet espoir qui nourrit l'être humain. Vous avez parlé tout à l'heure des groupes terroristes. Beaucoup ne se rendent pas compte. La simple chose que les groupes terroristes font pour nos jeunes, c'est de leur donner un emploi. C'est un emploi. C'est un emploi horrible, atroce, violent, mais c'est un emploi. Ça leur donne une raison pour se lever tous les jours, ça leur donne une rémunération. Pour prendre soin d'eux-mêmes et de leurs proches. Voilà. Et donc, si nous voulons mettre fin au terrorisme chez nous, si nous voulons mettre fin à ces groupes armés qui ne cessent de se créer ici et là, l'emploi, la création d'emploi est incontournable. Donc, l'espoir, nous aimons dire pour le concept de functional state que sur les 3 piliers, en fait, tous les 3 piliers conduisent à l'espoir, parce que c'est l'espoir qui est le future, l'avenir, tout ce qui peut nous permettre de croire fermement en cette Afrique que nous aimons tant. Alice, thank you so much. Thank you, Kat. It was really a pleasure for me to always be discussing with you about how we can reinvent our continent, how we can build a strong continent. And I think this is really what motivates us as consultants, because we want to promote this Africa that we so love, but we really also want to build functional states. Absolutely. Building functional states. So please, if you enjoyed the podcast, don't forget to let us know. Either you are liking, you are commenting, you are sharing with somebody, and please do stay tuned to our channels. I will be back. My colleagues will be back,
and we will be talking once again about functional states in Africa. Thank you very much and talk to you soon.